Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir ce colloque sur les inégalités dans l'enfance pour le ministère de la Culture. Et en fait, j'ai deux choses à vous dire. Je voudrais vous parler d'irrigation et de temps long. Mais très rapidement, rassurez-vous. La première chose, c'est que je veux vous dire à quel point c'est important pour le ministère de la Culture de pouvoir irriguer les politiques qu'il conduit par des travaux de recherche. Et du coup, c'est vraiment une chance absolument formidable d'avoir au sein même du ministère et au sein même de mon service des gens comme Sylvie Octobre, donc des chercheurs qui ont une capacité à aller nouer des partenariats avec d'autres. Et là, vous avez un merveilleux tandem. Et dans la vie, les choses, ça marche parce qu'il y a des gens qui s'entendent et qui avancent ensemble. Donc vraiment, grand merci à Sylvie et à Régine, parce que je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer non seulement la science, mais les politiques. Et c'est essentiel. Et vraiment, au ministère de la Culture, on a cette chance-là. On a des personnels de ce qu'on appelle la filière scientifique et de recherche, et on veut vraiment les défendre et les porter très très haut. C'est une tâche difficile, il y a d'autres corps plus puissants au sein du ministère, mais vraiment, on s'y attache. La deuxième chose que je veux dire sur le temps long, c'est qu'en fait, les questions qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir la petite enfance et le fait qu'en matière culturelle, il faut commencer très tôt nos interventions, et qu'en fait, tout se joue vraiment avant l'entrée à l'école maternelle, en fait, c'est une vieille intuition. Et nous avons retrouvé des travaux, un rapport qui date de 1996, qui a été écrit par Jacques Rigaud et Marc Nicolas, un historique chef du département des études de la prospective et des statistiques, qui déjà avait eu l'intuition qu'il fallait commencer très tôt et qu'il fallait commencer en fait dès la toute petite enfance. Donc il faut du temps. Les politiques travaillent sur le temps long comme la recherche travaille sur le temps long. Donc on devrait en fait beaucoup mieux se comprendre qu'on ne le fait. Voilà, c'était juste mon message du jour. Et vraiment, je voulais vous dire la très grande satisfaction que j'ai à être à cette table avec tous les partenaires et de me dire que le ministère sait travailler en partenariat pour progresser au service de, comment dire, notre ministre maintenant, il dit l'émancipation artistique et culturelle de tous les citoyens. C'est une belle ambition, nous semble-t-il. Et en fait, on peut la séparer en plusieurs séquences. C'est un peu schématique, hein. Excusez-moi, là je suis entourée de gens qui ont une pensée extrêmement subtile et je vais dire des choses schématiques. Mais pour être compris par tous, on dit 0-3 ans, éveil artistique et culturel, 3-18 ans, éducation artistique et culturelle, notamment en partenariat avec l'éducation nationale. Et puis au-delà de 18 ans, le pass culture, l'accès à une vie culturelle autonome, et tout au long de la vie, une participation culturelle la plus riche possible. Voilà, c'est notre projet et le travail qui est conduit et dont nous allons parler aujourd'hui nous y aide beaucoup. Merci beaucoup. Je passe donc le micro à mon voisin, hein, c'est ça le principe. Voilà, bonjour à tous. Moi, je vais vous souhaiter un bon colloque de la part de l'Université Paris-Descartes, mais au-delà, vous savez que l'Université Paris-Descartes est en phase d'apoptose et que d'ici quelques semaines, nous allons disparaître. Et donc, je vais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Université de Paris et de ses partenaires de l'Alliance, puisque l'Université de Paris, au-delà des membres fondateurs, est aussi en association avec l'Université Paris 13 et Sciences Po pour les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Donc j'ai remplacé au pied levé la présidente, donc j'ai quand même regardé le programme qui me paraît effectivement essentiellement intéressant et d'importance non seulement pour les citoyens mais pour les pouvoirs publics, et je comprends pourquoi le ministère dépêche quelqu'un pour ce colloque. Et après, en regardant le programme, je me suis rendu compte que les questions liées à l'enfance en général sont faites très essentielles et traitées de façon multidisciplinaire à l'Université de Paris.
Donc j'ai fait juste un petit listing pour vous montrer l'étendue. Évidemment, la sociologie, c'est aujourd'hui le sujet avec le CERLIS, mais nous avons des démographes au CEPED, nous avons des juristes et des économistes qui s'intéressent aux questions de l'économie de la santé et du droit de la santé aussi au niveau de l'enfance. Nous avons un institut du genre, nous avons évidemment des hôpitaux pédiatriques de niveau mondial. Nous avons l'Institut Imagine qui s'intéresse aux maladies génétiques de l'enfant. Nous avons un centre qui s'intéresse à la santé publique avec un axe enfant très fort. Nous avons évidemment les sciences de l'éducation, nous avons une collègue ici, et nous avons aussi un pôle hyper compétent au niveau mondial en psychologie cognitive et en psychologie des apprentissages. On a en particulier un laboratoire qui se trouve ici à la Sorbonne, le laboratoire d'Olivier Houdet. Et ce foisonnement de disciplines autour de l'enfance me fait penser que comme nous sommes maintenant une université qui a un IDEX et que l'IDEX a en projet de soutenir des projets de recherche transdisciplinaires de haut niveau, je pense que le sujet de l'enfance n'a pas encore été au cœur d'un projet transdisciplinaire. Je me disais que ce serait peut-être le temps d'y penser puisque nous avons des financements pour cela. Voilà, c'est le message que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique amphithéâtre. On se disait avec les collègues de Descartes que c'est un endroit qu'on adore. On y a étudié, enseigné, fait des colloques, des thèses, beaucoup de choses. Donc, voilà, donc bienvenue. C'est donc avec un grand plaisir que je participe alors au nom de la faculté Sciences humaines et sociales de l'Université de Paris à l'ouverture de ce colloque international dédié aux inégalités dans l'enfance. Ce colloque a été organisé avec le comité de recherche sociologie de l'enfance de l'Association internationale des sociologues de langue française, le laboratoire CERLIS, représenté ici par Olivier Martin, et le ministère de la Culture. Il faut dire aussi que c'est un colloque qui a été organisé à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Je crois que c'est important de le préciser. Alors l'intérêt de ce colloque est à la croisée de deux thématiques. La première, celle de l'enfance, c'est-à-dire une catégorie d'âge qui n'est ni l'adolescence ni le premier âge et qui appelle une approche anthropologique, sociologique, économique et bien d'autres. Et la thématique des inégalités. Et cette thématique des inégalités couvre à la fois des aspects économiques, sanitaires, culturels, scolaires, éducatifs, territoriaux, juridiques, mais aussi technologiques, de genre. Et, pardon Stéphano, langagière. Et la linguiste que je suis... et non pas les sciences de l'éducation, ne peut être qu'heureuse de voir dans les thématiques que le langage est abordé. Donc c'est un programme très riche qui s'annonce et je vais vous souhaiter un excellent colloque, remercier les contributions, les contributeurs à ce colloque et puis vous souhaiter un très beau moment. Je ne doute pas qu'il le sera. Et je passe la parole à Lou. Vous voyez qu'on s'est assis dans l'ordre. On est bien organisé. Alors, quelques mots pour vous dire l'importance de ces journées pour nous. Nous, ministère de la Culture, nous, département des études, de la prospective et des statistiques. L'enfance, c'est une thématique qu'on développe de plus en plus, alors maintenant depuis les années 2000, au moins début des années 2000, mais qui est vraiment prend une place croissante dans notre programme de travail, qui est donc suscite des travaux
dans mon département, mais suscite aussi beaucoup le besoin de collaboration étroite avec la recherche pour bénéficier de toutes les avancées qui sont en train d'être faites en matière de connaissance de la situation dans l'enfance et notamment des enjeux d'inégalité. Un constat récemment a été établi par un champ un petit peu à côté du nôtre, mais celui de la statistique publique, d'un manque d'approche de l'enfance et qui prennent les enfants non seulement comme des objets, mais comme des sujets de la statistique publique. L'observation qui avait été faite était qu'il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs qui permettent de renseigner, d'observer l'enfance, mais qui passent souvent par des structures qui permettent de parler de l'enfant, des institutions familiales, par l'école, par tout un ensemble de structures qui font d'une certaine manière écran avec un accès direct de l'observation des enfants. Et je pense qu'un des enjeux collectifs que nous avons est de développer des méthodologies, des approches qui permettent de prendre les enfants comme sujet, non seulement en matière de statistiques, d'observation statistique, mais aussi en matière de recherche. Et je crois que ces 3 journées vont vraiment être importantes pour illustrer tout ce potentiel, tout ce qui est en train de se construire et tout ce qui reste à construire pour progresser dans cette connaissance. Donc je voudrais vraiment remercier Régine et Sylvie d'avoir porté ce projet avec énergie, avec enthousiasme et avec engagement, et remercier les contributeurs à ces 3 journées d'avoir répondu présent et d'avoir accepté de venir dans cet espace qui réunit plusieurs courants, plusieurs approches, plusieurs questionnements pour les mettre en regard et pour faire un point, un état des lieux de la connaissance sur ces enjeux. Merci. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est à mon tour de clore cette table qui finalement a été assez longue. Alors, nous aurions dû même être 6, nous ne sommes que 5, mais c'est déjà important, 5 personnes pour ouvrir un colloque. J'y vois le signe, non pas de la volonté des organisatrices et des organisateurs d'imposer les instances universitaires, j'y vois le signe d'un intérêt et d'un croisement, effectivement, des intérêts du ministère, des intérêts des acteurs publics, des politiques publiques et des intérêts du monde académique, du monde de la recherche. Donc ce croisement est au fond incarné par cette table, peut-être un peu nombreuse au regard des habitudes, mais qui me semble être tout à fait importante ici. Alors, c'est pas l'importance de cette table, disons son nombre, est un signe donc de l'intérêt scientifique, de l'intérêt politique des enjeux, mais il y a un autre aspect qui montre à la fois la richesse et la potentialité du sujet qui est traité par ce colloque, c'est évidemment ce programme. Comme Marullo, comme beaucoup d'entre vous, j'ai parcouru le programme, j'ai suivi même une partie de l'élaboration de ce programme, bien sûr, au nom du CIRLIS, mais j'ai surtout découvert la version finale de ce programme qui est tout à fait impressionnante. 3 jours de colloque avec des interventions parallèles, avec des interventions de qualité, de domaines et de disciplines différentes. Donc c'est tout à fait un second symptôme ou un second signe de l'intérêt, de la vivacité et de la potentialité de cette question de penser les inégalités dans l'enfance, pendant l'enfance, pour l'enfance. Voilà. Alors, je voudrais dire simplement pour terminer quelques mots au nom du CIRLIS. Le CIRLIS, donc, qui est un des acteurs, un des porteurs qui a soutenu ce colloque tout à fait important. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a soutenu? Alors, premièrement, parce qu'il est évidemment porté par des membres du CIRLIS, mais ce n'est pas la seule raison. Parfois, c'est une raison suffisante, mais là, d'une certaine manière, elle a été suffisante, mais ce n'est pas l'unique raison. L'autre raison, c'est qu'au fond, les thématiques portées par ce colloque sont au cœur du programme scientifique du CIRLIS. Tout le programme scientifique du CIRLIS n'est pas là, mais les thématiques de ce colloque sont au cœur du programme scientifique du CIRLIS, puisqu'il est question d'individus, de mieux penser les individus, puisqu'il est question d'inégalité, puisqu'il était question des âges de la vie, donc en particulier de l'enfance, et puisqu'il est question aussi, je rejoins ce qui a été dit à l'instant, des enjeux autour de la manière de penser, de catégoriser, d'enquêter, d'étudier, de mettre en statistique ou en série les faits sociaux étudiés. Donc tous ces enjeux méthodologiques,
conceptuelles, théoriques, sont au cœur, au fond, d'un programme de tout laboratoire de sociologie, mais en particulier du service. Donc, à ce titre-là, je suis particulièrement heureux de participer à cette ouverture du colloque. Je félicite les organisatrices et les organisateurs. Je félicite aussi l'équipe d'organisation, dont plusieurs membres du laboratoire, qui se sont fortement impliqués, que je salue au passage. Voilà, donc je vous souhaite de très très belles journées, fructueuses sur le plan scientifique, sur le plan de l'élaboration des politiques ou des perspectives politiques. Et puis, bonne chance.